Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez WE, donc c'est le modèle Nighthawk, et je vais remercier le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors pour ce qui est du packaging, comme vous voyez, quelque chose de très simple, une boîte en carton noir, des inscriptions blanches, le blason du fabricant. Par contre on n'a pas de caractéristiques qui sont précisées, ça c'est quand même un petit peu dommage. Alors à l'ouverture de la boîte, on va trouver en premier lieu la paperasse, donc une notice. Alors c'est une notice qui est rédigée en plusieurs langues. Pas systématiquement le français, donc suivant les paragraphes vous aurez parfois une phrase en français, mais enfin bon, vous avez des photos, vous avez des schémas, c'est un fonctionnement classique pour un gaz blowback, donc normalement vous n'aurez pas de difficulté pour comprendre les manipulations, l'utilisation de la réplique. Ça aurait pu être mieux fait, mais bon, il y a le minimum qui est là, donc c'est quand même déjà bien. Sinon, l'importateur a prévu une feuille, donc tout en français, un manuel d'utilisation de réplique à gaz. C'est quelque chose d'assez généraliste, mais bon, ça vous permettra éventuellement, si vous êtes vraiment un grand débutant, de pouvoir comprendre en complément de la notice de base, donc tous les principes d'utilisation de cette réplique. Alors comme vous le voyez, pour l'intérieur, on a quelque chose qui est quand même assez soigné. Un bloc de polystyrène thermoformé avec un tissu de couleur noire, donc ça met bien en valeur la réplique. Donc ça c'est quand même assez sympa. Pour le kit, très simple, la réplique, un chargeur, on n'a pas d'échantillon de billes ou autre, mais bon, c'est déjà pas mal. Petit point négatif quand même, ça aurait été bien de placer donc une tige de nettoyage des bourrages. On en a normalement tous, mais si c'est vraiment la première réplique que vous achetez, c'est quand même un accessoire qui va vous manquer. Donc pour ce qui est des caractéristiques de cette réplique, donc on a une réplique qui est en full métal, gaz blowback, pour la puissance 1 joule. Les billes atteignent une vitesse de 330 fps pour de la 0,20. Le chargeur a une capacité de 14 billes. Pour ce qui est du poids, on est à 956 grammes. Donc là, on est quand même assez haut. C'est quasiment à quelques centaines de grammes près le poids du modèle original. Il me semble qu'un Colt 1911 pèse dans les 1,2 kg, sauf erreur. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui est assez réaliste du point de vue du poids. Mais bon, il est bien équilibré. Donc normalement, il n'y aura pas de souci pour l'utiliser. Pour le chargeur, donc chargeur à gaz, vous avez la planchette élévatrice qui se manipule donc sur le côté gauche pour remplir les billes de solution. Ici, vous avez un trou d'alimentation. Il faut descendre la planchette en dessous pour après placer vos billes. Sinon, vous avez l'option avec le BB Loader par le dessus, de manière tout à fait classique. Pour le gaz, vous avez un trou qui donne accès à une petite valve. Donc là, avec votre bonbonne de gaz, vous pouvez faire votre remplissage. Ici, le bouton de purge. Le percuteur vient frapper ce bouton à chaque tir. Ça libère une partie du gaz qui est contenu dans le chargeur. C'est ça qui propulse les billes. De la même manière, vous, quand vous avez terminé votre journée d'airsoft, avant de ranger votre réplique, vous appuyez sur ce bouton et ça va vous expulser donc ce qui reste de gaz à l'intérieur du chargeur. Ça évitera qu'il reste sous pression pendant trop longtemps. Pour ce qui est de la réplique, une très très belle réplique. Donc tout métal, avec, comme vous le voyez, un grip métal également, avec un marquage un petit peu particulier, qui n'est pas désagréable, ça tient bien en main, donc quelque chose qui est assez original. On a les mêmes dessins donc, sur la culasse, sur la partie avant et la partie arrière, donc vraiment un design assez sympa. Ça reste une réplique de Colt 1911, donc avec des cotes qui sont très très proches du modèle original, donc ça c'est vraiment sympa, très réaliste. On a quelques marquages, alors marquage du fabricant, les blasons plus le nom. Ici vous avez deux autocollants que vous allez pouvoir retirer très facilement. Sur la crosse, sur les plaquettes, vous avez un petit blason donc couleur métal, très très bien fait, c'est vraiment très joli. De l'autre côté c'est pareil. Ici vous avez encore des marquages qui sont, on va dire, un peu fantaisistes, mais qui peuvent faire vrai, on va dire. Ici, un numéro de série. Donc là, par contre, je suis incapable de vous dire si c'est un numéro unique ou si c'est quelque chose qui est propre à tous les modèles de réplique. Et puis, sur le canon, donc visible par la fenêtre d'éjection. Donc là, vous avez 45 ACP. Donc là, le calibre du modèle original. Pour les organes de visée, donc, vous avez quelque chose qui est amovible, qui n'est pas réglable mais que vous allez pouvoir retirer. Si vous voulez changer votre système de visée à l'arrière, vous allez pouvoir l'enlever. À l'avant, ça risque d'être un petit peu plus délicat, mais bon, en général, de toute façon, le guidon ne se change pas. Là, vous avez un point blanc, donc ça va vous permettre de pouvoir prendre votre visée relativement facilement. Comme vous le voyez, les organes de visée sont quand même bien dessinés, donc là, pour une visée instinctive, ça va quand même être relativement facile, il n'y aura pas de souci. Pour l'utilisation, c'est vraiment du classique de réplique de pistolet automatique. Vous avez le bouton d'éjection de chargeur, qui est du côté gauche.
Ici, vous avez l'arrêtoir de culasse, c'est un gaz global comme je vous le disais. Donc quand vous aurez la dernière bille qui aura été tirée, votre culasse va se bloquer à l'arrière. Vous réengagez un nouveau chargeur qui est garni, vous appuyez, la culasse repart à l'avant, elle entraîne une première bille dans le canon et là vous êtes prêt à pouvoir tirer. Le marteau se trouve à l'armée, donc là c'est pareil, vous avez la pédale de sécurité qui se trouve ici qui est active, c'est-à-dire que quand vous ne la pressez pas, le tir est impossible. Vous appuyez sur la détente, tous les systèmes sont bloqués. Il faut vraiment chausser votre réplique. De cette manière, vous écrasez la pédale de sécurité et à ce moment-là, quand vous appuyez sur la détente, là vous permettez le tir. Donc c'est quand même quelque chose qui est très bien fait. Là du point de vue de l'esthétique et du point de vue comment dire, du fonctionnement, on est sur quelque chose de vraiment très réaliste. Vous pouvez placer le marteau à l'armée pour pouvoir tirer. Donc en double action, enfin en simple action plutôt, ou alors sinon avec le modèle automatique, donc là ça va se faire en double action. Pour la sécurité, ici vous avez le petit levier. Alors par rapport à des répliques comme le Colt MEU de chez Tokyo Marui, vous avez un levier de sécurité qui est ambidextre et qui est très large. Là vous avez quelque chose qui est uniquement du côté donc, gauche de la réplique, comme sur le modèle d'origine qui est sorti en 1911 par chez Colt. Et c'est assez petit, assez discret. Alors ça reste quand même manœuvrable assez facilement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et donc ça va vous permettre, quand vous le mettez en position, donc de pouvoir bloquer votre culasse et puis d'empêcher le tir. Pour le réglage du hop-up, comme sur la majorité des répliques de pistolet automatique, ça se passe à l'intérieur de la culasse par l'intermédiaire d'une petite roulette. Donc là, il faut chasser l'arrêtoir de culasse qui est ici. Donc vous reculez la culasse jusqu'à un petit cran, le petit cran qui est juste là en dessous du W, pour aligner donc le petit ergot de l'arrêtoir de culasse. Et ici vous appuyez sur l'autre partie donc, de la tige de l'arrêtoir de culasse. Ça va vous permettre de chasser donc l'arrêtoir de culasse. De cette manière, votre culasse, vous allez pouvoir la désengager, l'enlever et puis accéder à toute la mécanique interne qui se trouve dans la culasse pour de l'entretien ou alors pour pouvoir faire donc, votre réglage de hop-up. Donc c'est une réplique que moi je trouve franchement super belle. Vous avez en plus, là j'ai oublié de vous en parler, un pas de vis. Donc éventuellement vous allez pouvoir monter des silencieux donc avec un adaptateur ou alors si vous avez un silencieux avec un pas de vis externe. Donc comme je disais, une réplique qui est très très belle. Alors pour ce qui est du tarif, par contre, on a un tarif qui est très très beau aussi. Donc on est de l'ordre de 180 €, donc on est quand même dans une fourchette un petit peu haute sur les prix des répliques de pistolet automatique. Mais sincèrement, je trouve que c'est une très très belle réplique. Ça vaut quand même l'investissement. Donc voilà pour la présentation donc, de cette réplique, donc le Nighthawk de chez WE. Si vous avez des questions, comme toujours, la boîte de réception, la partie commentaires. Sinon, je vous mets également le lien de la fiche descriptive du site Crapahut. Ça vous permettra de vous tenir à jour déjà sur les tarifs éventuellement et puis aussi de pouvoir prendre contact avec eux pour des questions plus précises. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec le Nighthawk de chez WE et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.